Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, on vous montre comment on embouteille à contre-pression avec le Nucatap de chez Kegland. Alors avant d'attaquer, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc ici, on a une tige télescopique qui va permettre d'aller bien au fond de la bouteille, avec un bouchon silicone là qui va sceller la bouteille, donc qui va nous permettre de la mettre sous pression. On a en standard trois accessoires différents ici pour l'arrivée de bière, soit un classique qui permet de mettre directement au robinet Nucatap, soit un duo tight qui permet de mettre un tube en 8 mm, et encore un autre plus petit qui va nous permettre de mettre un bouchon de carbo et de venir ici directement avec notre ball lock. Sur le côté, ici, on a donc l'arrivée de CO2, même principe, on a différents adaptateurs qui sont fournis avec, en fonction du montage qu'on veut réaliser. Donc on va avoir le CO2 donc, qui va arriver ici. On a un petit bouton poussoir qui va nous permettre de mettre la bouteille sous pression, en fait d'envoyer le gaz. Et ici, sur le côté, on va avoir donc la valve qui va permettre donc en fait de dégazer. Donc en fait, c'est une vis ici qui va nous permettre en fait de régler la vitesse de remplissage. Il y a un dernier truc, c'est ici cette soupape. Honnêtement, à part faire des conneries, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Notre montage pour embouteiller avec le Nucatap. Donc nous on met ici plutôt un bouchon de carbo, je trouve que c'est pratique de pouvoir arriver avec son bloc, de brancher, débrancher l'air. C'est vraiment pratique à l'utilisation. Et on a déjà fait une petite modif qu'on vient mieux voir ici. Donc en fait c'est du pas de vis 1/4. On a rajouté une petite valve en inox qui va nous permettre ici de manipuler l'ouverture et la fermeture de la bière sans avoir à les manipuler un robinet éloigné ou autre. Donc c'est plus facile, on a vraiment tout sous la main. On était parti pour embouteiller à contre-pression avec le Nucatap et on est tombé sur ce qu'on appelle dans le jargon chez nous un pétio. C'est-à-dire, on a branché ici du CO2. Donc ici, là, on a fermé la vanne de décompression à fond. Et quand j'envoie du CO2 en appuyant sur le bouton, je pense que vous entendez, en fait, il y a du CO2 qui s'échappe et ma bouteille, je ne peux pas la mettre sous pression. Normalement, le fonctionnement normal de ce type d'embouteilleuse, c'est ici, avec la vis, je dois pouvoir régler ma pression, ce qui me permet de gérer la vitesse de remplissage et la mousse. Là, si visser à fond, ça fuit, il y a un problème et ça ne marchera pas. On a essayé, je ne vais pas vous mettre les vidéos, mais ça ne marche pas. Donc il faut qu'on trouve une autre solution. Bon, après, c'est pas la NASA non plus le truc. Donc on va démonter ici. On va un petit peu comment c'est foutu. Donc en fait, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, hein. Donc en fait, ici, on a un ressort qui vient appuyer. Et donc c'est ce ressort qui n'a pas assez de résistance pour venir ici maintenir la pression. On va essayer de le tirer un peu et puis on va voir ce que ça donne. Bon là j'ai vraiment été franco, hein. J'ai vraiment bien tiré dessus. Donc là quand je vais le remettre, on voit, c'est pour vous donner une idée, il dépasse un petit peu. Voilà, bon bah du coup on va remonter ça. Allez c'est parti, on se fait un petit test. Alors, très clairement, c'est mieux. Parce que là, on doit pouvoir monter à peu près à 16 PSI. Mais clairement, c'est pas satisfaisant, quoi. On va forcément avoir des problèmes au niveau du réglage. Nous, on a déjà essayé plusieurs embouteilleuses à contre-pression, et si on n'arrive pas à un moment donné à avoir une étanchéité parfaite avant de commencer à remplir, après on maîtrise plus rien, on finit par avoir de la mousse. Alors en cherchant un peu, j'ai trouvé un ressort qui, je pense, va faire le job. Donc ça, c'est le nouveau ressort. Et ça, c'est le ressort donc qu'on avait d'origine sur le Nucatap.
Et là, je suis à peu près sûr que ça va le faire. Je monte tout ça et puis on essaye. On va essayer avec le nouveau ressort. Donc là, je suis à 22 PSI. C'est parti. Pas de fuite. Donc c'était bien le ressort qui est un peu fragile. Bon, ben maintenant on est en place. Ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Je vous passe l'étape de stérilisation de la bouteille et du Nucatap. On est déjà sur une vidéo qui est un petit peu longue, alors on va directement passer au montage. Donc là, ici, on a la ligne de bière qu'on va venir connecter directement sur le fût. Donc c'est un mini fût, mais ça pourrait être un grand ou un Fermzilla, c'est pareil. Et ensuite, on va avoir la ligne de CO2. Donc là, il y a le T qui est très important. Il faut qu'on ait le CO2 qui soit branché en même temps sur le fût et ici sur le Nucatap. Donc ici, la partie sur le fût. Et ici, on va venir se mettre sur le Nucatap. Voilà. Là, maintenant, on va pouvoir passer à l'embouteillage. Alors, on va se mettre comme ça pour que vous puissiez voir au mieux. Donc ici, j'ai toujours ma ligne de bière. Sur le côté, j'ai ma ligne de CO2. Donc on a le fût. Ici, il est pressurisé entre 8 et 10 PSI. Et du coup, donc au niveau de ma ligne de gaz, on va pousser Franco à 18-20 pour éviter que ça mousse. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vraiment bien appuyer ici pour que la bouteille elle soit scellée. Ensuite, je vais appuyer ici pour envoyer le CO2. Donc j'ai un petit peu dévissé ici pour qu'on entend l'air passer. Donc là, je suis en train de purger ma bouteille. Une fois que ma bouteille elle est sous pression, je vais pouvoir renvoyer la bière. Et je vais gérer ici mon remplissage. Là, ça va un peu vite. Donc là, il faut jauger un petit peu pour trouver la bonne vitesse au niveau du remplissage. Et quand j'arrive au bout, je ferme ma vanne. Donc là, j'ai fermé mon arrivée de bière. On voit que j'ai la mousse ici qui a commencé à arriver. Je me prépare, j'enlève. Désolé, mais c'est pas forcément évident avec la caméra. Et ma bouteille est embouteillée. On me demande souvent combien de temps ça prend d'embouteiller à contre-pression. Donc là, j'avais fait un premier test avec la vidéo en jouant sur la vis. Là maintenant, je vais le faire juste pour voir à peu près le temps que je mets sans forcément faire l'explication qui va avec. Je purge. J'envoie la bière. Je pourrais même aller un petit peu plus vite. Je suis pas le plus habile de la BNB à l'utilisation de ça. Voilà. On verra le chrono. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas rencontré de problème particulier à l'embouteillage. J'ai quand même trouvé un petit défaut. C'est ici, en fait, quand on remplit la bouteille, quand on arrive en haut, on a toujours un petit peu de bière qui sort ici par cette valve. Et si on fait plusieurs bouteilles, au bout d'un moment, on va avoir de la bière partout, ça va couler, c'est pas très pratique. Du coup, j'ai trouvé une petite solution. J'ai un vieux bout de tuyau en silicone, c'est du 12 mm. Et en fait, ce bout de tuyau, il s'adapte parfaitement, ici, sur la valve. Et du coup, il suffit ensuite de mettre l'autre bout dans un seau et vous aurez tout le surplus de bière qui va s'écouler tranquillement dans le seau. Et ça va vous permettre de travailler plus proprement. Voilà. Le deuxième point, c'est que quand ça commence à mousser dans la bouteille, on a tendance à un petit peu paniquer au début. Donc on veut jouer sur la pression d'entrée, on veut jouer sur le débit de la bière, et en fait on résout aucun problème quand on fait ça. En fait, si vous avez des problèmes de mousse, il suffit uniquement de jouer ici sur la molette pour augmenter ou réduire le débit en vissant. Alors dans l'idée, faut pas être tout le temps en train de toucher à tout. Nous, ce qu'on aime bien faire, on prend une ou deux bouteilles pour avoir les bons réglages, donc 10 PSI de plus que le fût ici au niveau du CO2. On se trouve le bon réglage de la vis, on-off pour l'arrivée de bière, et puis après on enchaîne les bouteilles une fois qu'on a trouvé le bon réglage.
Le troisième truc qui arrive assez souvent au début, c'est que quand on a fini de remplir la bouteille, et qu'on sort l'embouteilleuse, en fait, on a de la mousse qui sort, et c'est un petit peu le geyser. Donc en fait, ce problème, c'est parce que la bouteille n'est pas remplie jusqu'en haut. Donc en fait, ce qu'il faut faire vraiment, c'est remplir la bouteille jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous ayez les premières gouttes ou un début de mousse qui sortent ici par la valve. Dans les questions qui reviennent souvent aussi, il y en a pas mal qui se posent la question à savoir est-ce qu'on doit mettre les bouteilles au frais. Donc nous, on le fait pas. Il n'y a pas besoin de mettre les bouteilles au frais. C'est nécessaire souvent quand on utilise des espèces de pistolets de remplissage, mais quand on embouteille à contre-pression, il n'y a pas besoin de mettre les bouteilles préalablement au frais. Conclusion donc sur l'embouteillage avec le Nucatap. Alors le premier truc, c'est que si vous prenez un Nucatap, que vous le sortez de la boîte et que vous essayez d'embouteiller avec, ça va pas marcher. Donc on a ce problème de ressort qu'on a identifié. Merci au passage à tous ceux des communautés Facebook, les forums, sur Insta, qui nous ont aidés et qui ont pris leur ressort en photo. En fait, c'est pas notre Nucatap qui a un problème, c'est tous les Nucatap qui ont ce ressort qui est pas assez costaud et du coup qui permet pas d'embouteiller à contre-pression vraiment dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est que honnêtement, si vous avez 20-30 litres à embouteiller, il faut rajouter cette petite vanne qui est pas fournie avec, je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'il faut absolument pouvoir arrêter la bière au moment de l'embouteillage, il faut l'arrêter vraiment juste à ras au dernier moment. Donc il y a quand même cette petite upgrade qui aussi nous semble assez indispensable. Et le dernier point, bon là c'est plutôt pour du confort, c'est plutôt un détail, mais effectivement toute cette bière qui va sortir ici, qui va venir un petit peu tout dégueulasser, c'est pas très pratique. Donc voilà, donc un petit bout de tuyau ici pour récupérer le surplus de bière et foutre tout ça dans un seau. Voilà, c'est plutôt nécessaire. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces upgrades, on a quelque chose qui marche bien, qui permet d'embouteiller 50-60 litres sans problème tout seul. Moi j'aime bien toutes ces connectiques là qu'on peut changer assez facilement. Ici aussi, on peut quand même pas mal adapter le truc. Alors nous, à la BNB, depuis 2 ans, on embouteille à contre-pression avec ceci. C'est à peu près la même chose. On retrouve exactement le même fonctionnement, sauf que ça coûte 120 € et qu'un Nucatap, ça coûte 40 €. Donc nous, on valide. Je pense même que ça va être notre principale embouteilleuse à contre-pression à partir de maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors on va remercier quand même tout particulièrement Alex HCB de brassageamateur.com qui m'a gentiment prêté ce Nucatap pour faire tous ces petits essais. On remercie aussi tous ceux qui ont participé sur les forums et sur Facebook et sur Insta pour nous aider à trouver une solution à ce problème de ressort et à échanger sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire dans la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Nous, on va continuer à vous préparer des petites vidéos, et puis en attendant, brassez bien. Ciao!